Consolation, le mot m'est venu en fait une nuit au cours d'une insomnie. Je cherchais un mot clé, un mot fort qui me permette de lancer une recherche en profondeur sur ce qui peut toucher et intéresser beaucoup de gens aujourd'hui. Alors j'avais déjà parlé de l'espérance, mais j'avais besoin de quelque chose d'autre qui soit peut-être plus actif dans la vie des gens. Et alors m'est venu le mot consolation. Et puis, comme il y a quelque chose en moi qui aime bien enquêter, eh bien, j'ai eu envie de mener une enquête et de le faire à travers un personnage. Donc voilà, j'ai un personnage qui va mener cette enquête. Et c'est une femme bénévole d'aumônerie qui s'appelle Adèle et qui va se retrouver auprès d'un petit garçon mourant, lequel va lui confier « Consolation existe, tu sais ». Alors elle va être très intriguée par cette parole dans la bouche d'un enfant et ça va lancer toute sa recherche future. J'espère que ça peut être une thérapie pour beaucoup de lecteurs, comme ça en a été une pour l'héroïne du livre d'ailleurs, et pour les personnes qu'elle rencontre, parce qu'il y a ce personnage principal, puis il y a des personnages secondaires qui vont percevoir cette quête de consolation à travers Adèle et qui vont en profiter en quelque sorte pour se faire consoler. Donc je crois que ça peut apporter, oui, alors une thérapie aussi par le fait qu'il y a beaucoup de références qui sont données, des références littéraires, puisque le personnage principal d'Adèle est une ancienne professeure de français, elle est retraitée, donc il y a beaucoup de références littéraires, philosophiques, poétiques, et puis aussi des références à des ouvrages de l'art, des œuvres d'art, et des références spirituelles, puisque ce personnage est aussi membre d'une aumônerie, et elle a d'ailleurs opéré une conversion autour de sa vie, qui donne au livre quelques aspects humoristiques, qui sont thérapeutiques eux aussi. Ce serait très difficile de trouver le livre ou l'ouvrage qui est le mieux à même de consoler, parce qu'il y a des traces, d'ailleurs c'est ce qui sera dit dans mon livre, il y a des traces de consolation dans beaucoup d'ouvrages, d'œuvres, et même dans les petites rencontres du quotidien, des rencontres de la vie ordinaire, il y a des traces. Bon, personnellement, il y a un ouvrage qui m'a apporté beaucoup de consolation, c'est le livre d'Etty Hillesum, Une vie bouleversée, parce qu'il y a le tragique, et il y a l'espérance, la force de vivre, la force de croire. Donc, et puis il y a aussi la Bible. La Bible, enfin certains livres bibliques, en tout cas, le livre de la consolation, ainsi qu'on nomme certains passages du livre d'Isaïe, et puis beaucoup de paraboles évangéliques.